Bienvenue dans la Guilde, le podcast qui booste vos compétences en Quality Engineering. Je suis Jean-François Frézy, expert en Quality Engineering et passionné par la transmission des savoirs. Chaque semaine, je te partage des astuces pour transformer ta façon de travailler en Quality Engineering. Installe-toi bien, on est parti pour un nouvel épisode rempli de conseils concrets. N'oublie pas de t'inscrire à ma newsletter pour recevoir du contenu exclusif et ne rien rater. Chaque semaine, je te livre des méthodes actionnables, des outils efficaces et des stratégies sur les meilleures pratiques du moment, avec des formats courts, pratiques et accessibles à tous. Alors abonne-toi maintenant pour ne rien rater. Bonjour et bienvenue dans ce 5e et dernier épisode de la mini-série de la Guilde sur le thème de mieux tester avec l'IA. Donc on est rentré quand même avec Julien dans pas mal de sujets dans les épisodes précédents. Dans celui-là, j'aimerais bien, Julien, qu'on voit un peu le nouveau bébé que vous avez développé chez Smart Testing. C'est très intéressant. On parle beaucoup des LLM, un peu moins des agents. Les initiés connaissent. Vous avez quand même développé quelque chose qui est très intéressant. Moi, qui m'a bluffé lors des présentations, et je l'ai vu dans 2 conférences différentes, et j'ai vu l'évolution de votre solution. Euh, voilà. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette solution Linka, si je dis pas de bêtises? Exactement. Linka, c'est une solution qui va permettre d'exécuter les tests manuels automatiquement. Je dis bien d'exécuter les tests manuels automatiquement, pas de façon automatisée. Donc, tu aurais un agent qui, si je le dis avec mes mots, qui lance un navigateur web ou une application client lourd, ça pourrait être aussi ça, parce que l'agent aussi peut permettre ça, de simuler ce que ferait un véritable être humain avec un prompt plus ou moins élaboré, si je le dis avec mes mots, et c'est pas piloté par un code comme Playwright, Tosca, Cypress ou Selenium. C'est l'agent qui gère ça de façon assez efficace, du moins de ce que j'en ai vu. Exactement. L'idée, c'est qu'on a vu qu'il y avait pas mal d'apports de l'IA pour la QA. On a parlé de conception, de maintenance, d'aide à l'automatisation, donc sur les locators. Mais pendant l'exécution des tests manuels, est-ce qu'on pourrait avoir de l'aide? On n'a pas parlé de ce sujet. Parce qu'en fait, on le voit pas et c'est un autre angle. Et on s'est dit, on peut ne pas être yet another automation framework et faire autre chose. On a 80% des tests qui sont encore manuels. On a des gros patrimoines de tests qui existent. On va aller les chercher là où ils sont, c'est-à-dire dans notre cas, dans une première version, dans Jira X-Ray. On a des actions, des résultats attendus en langage naturel. De la même manière qu'un humain pourrait venir exécuter ces tests, est-ce que nos agents IA pourraient exécuter ces tests? On est parti de là. On est parti de là, et cette idée, elle peut venir on voit beaucoup de business process automation où il y a beaucoup d'outils qui naissent sur le sujet où on va scripter des actions que doit réaliser un robot. Ouvre-moi Gmail, crée-moi, envoie-moi un mail, Exactement. réserve un restaurant. Il y a plein de choses qui se passent avec les agents aujourd'hui. Et puis le Graal de ça, c'est de pouvoir automatiser finalement des consignes qui sont données en langage naturel. Euh, et pourquoi on l'utiliserait pas pour exécuter des tests? Alors, c'est une bonne idée, hein, ces outils de business process automation où on va utiliser aussi sinon des LLM et on va avoir Operator par exemple ou d'autres, des agents qui vont pouvoir prendre des consignes en langage naturel et les exécuter. Mais on a un petit souci, c'est que il faut continuer de respecter l'intention du testeur. Ces agents généralistes, etc., on va leur dire, fais-moi sur un site marchand, navigue et ajoute, une fois que tu as trouvé un article, ajoute-le au panier. Euh, Ces agents généralistes vont se dire, d'accord, je fais ça, il va trouver l'article et puis finalement, il va peut-être ouvrir une page de preview. Sur cette page de preview, il va cliquer, il va réussir à ajouter l'article au panier, mais mon testeur, lui, ce qu'il voulait, c'était l'ajouter directement depuis l'article, pas sur la page de preview. Donc, Changer le parcours. on vient de changer de parcours et finalement pas respecter l'intention initiale du testeur.
Donc c'est pour ça qu'on est parti de ce constat-là pour créer une architecture. On n'a pas un agent, mais des agents qui discutent. On en a un qui orchestre, on en a un qui va réaliser les actions sur les consignes d'un autre qui a compris ce qui se situe à l'écran et qui a interprété euh, ce qui se trouve dans le test, donc le langage naturel. Et cette architecture va nous permettre d'éviter, justement, on parlait d'hallucination, on parlait de liberté de l'IA, etc. Ben là, on va venir vérifier à la volée que toutes les actions s'effectuent correctement et que l'intention du testeur est bien réalisée. Et le but de Linka, ça va être de prendre les tests tels qu'ils existent, de pas demander à les phraser différemment. Ils peuvent être écrits en langage métier assez haut niveau. On va pas dire clique sur tel bouton, remplis tel champ avec telle valeur. On va dire fais une recherche de tel article, par exemple. C'est plus haut niveau. Et là, on va exécuter, mais on a aussi un agent qui va nous donner des preuves de ce qui a été exécuté. C'est bien beau d'exécuter, mais il faut un rapport de tout ça. Faut avoir confiance dans ce qui a été réalisé. Et donc, au passage, on va faire des captures d'écran. On va découper les expected results pour créer plusieurs assertions quand c'est nécessaire, pour dire on a pensé à vérifier le prix de l'article, qu'il a bien été ajouté au panier, que la promo a bien été appliquée, etc., etc. Si tout ça se trouve dans un bloc métier d'expected result, ben nous, on va créer différentes assertions et on va remonter toutes ces infos au testeur qui, lui, avec son œil aguerri, va dire effectivement, tout s'est bien passé. J'en profite pour voir les captures d'écran, faire certains checks additionnels éventuellement. Et si ça me convient, je clique sur un bouton, je pousse le résultat dans mon référentiel de test et j'ai gagné énormément de temps. J'ai pas eu besoin de me remplir tous les champs, etc. Par contre, j'ai eu quand même le contrôle. On veut, c'est que le testeur garde le contrôle. Non, mais c'est super intéressant que tu me dises, c'est pas juste je mets une attention métier, il se débrouille, c'est comment je fais pour le mettre dessus. Euh, Moi, je sais que forcément, il y a un point de douleur parce que quand on a un grand patrimoine de tests, ça va nous permettre d'exécuter des tests. Une fois de plus, c'est pas peut-être tout mettre, mais c'est mettre une partie. Une fois de plus, il faut quand même vérifier que ça marche bien, donc ça va prendre un peu de temps. Euh, et que ça n'a pas non plus vocation pour moi à remplacer l'automatisation, parce que l'automatisation, c'est feedback rapide, et là, ça va être quand même relativement long. À l'exécution, c'est même un peu plus lent qu'un testeur manuel, parce qu'il y a la latence et la réflexion qu'il va y avoir. La différence, c'est que lui, il s'arrête jamais de travailler. Donc, Ramasser, ça se fait la nuit. la nuit, ça peut se faire sur des phases différentes. Donc, c'était intéressant. Éventuellement, on peut lancer des agents qui lancent des tests en concurrent. Attention, là, pour être sûr qu'on est là, qu'on va supporter la charge côté serveur. Mais non, non, mais c'est intéressant. Je pense que après, il y a quand même une problématique, c'est de se dire qu'on est en SaaS, il n'y a pas trop de problématiques pour pouvoir le gérer. Et je pense, pour l'avoir vu et travailler dans des grands comptes, en général, on n'est pas sur une pré-prod, mais on est plutôt sur des phases d'environnement de test qui sont pas ouverts vers l'extérieur. Alors, Je pense que ça, c'est le challenge d'après, à mon avis. Vous êtes pas exactement. encore Là, dans on, de dire comment on va faire, peut-être en mettant des critères de sécurité en étant ouvert ou un élément local pour pouvoir le gérer, le mettre en place. Je sais pas si vous avez encore on a des grosses structures tout qui- arbitré, mais voilà. c'est clair que si on veut pouvoir le faire, il faut pouvoir l'exécuter sur différents types d'environnements, intégration, peut-être dev, peut-être euh, recette, QA, pré-prod, prod, pour pouvoir le mettre en place. Et c'est vrai que, et bien sûr, aller au-delà d'X-Ray. Je crois que dans X-Ray, je ne vais pas préciser, mais c'est dans la version, pour l'instant, c'est dans la version, quand j'ai essayé le truc, où il y a une étape, un résultat, on n'est pas dans le mode Gherkin, c'est ça? Oui, oui, c'est action, résultat attendu. Action, résultat attendu. Donc, si ça implique qu'il y ait quand même une certaine précision. Une fois de plus, si c'est très, très vague, ça va être plus complexe. Si on a une action et que le résultat attendu, c'est vérifier que ça s'est bien passé, et qu'on compte sur l'expert métier, mais là, on en a parlé dans un épisode précédent, hein, Mais c'est ça. le manque de... Si on veut pouvoir rendre l'action automatisable, il faut qu'elle soit
suffisamment précises. Alors, je vais dire simplement, si un testeur humain est capable de comprendre, et sans avoir une connaissance métier très poussée du système, euh, on va pouvoir comprendre avec Link. Le challenge, c'est peut-être sur des outils métiers complexes. Peut-être là, il faut nourrir peut-être un peu plus la bête. Ah, c'est des travaux qui sont déjà lancés depuis un petit moment, hein. On a vraiment une équipe recherche dédiée sur tous ces sujets. On parlait d'exécution on-premise, par exemple, tout à l'heure. On a aussi des sujets à ce niveau-là. Euh, Pouvoir ingérer des documents, une base de connaissances qui vont nourrir un contexte, qui vont aider à l'exécution. Euh, Maintenant, on sait qu'on sait le faire. Le tout, c'est là mon métier aussi, hein. La vraie problématique, c'est est-ce que les projets ont écrit ces documents? Ah, Euh, oui, oui, mais c'est pouvoir nourrir, là. je t'aurais dit que l'autre problématique, c'était les tokens, mais de plus en plus, ça, cette problématique est voilà, jusqu'à une certaine limite, hein, est quand même un moins grand problème qu'avant. C'est-à-dire qu'on peut lui faire ingérer beaucoup de documents sans qu'il perde l'information du début, ceux Oui. qui comprennent pas comment ça fonctionne les tokens. C'est ça, c'est le nombre. Plus tu as un nombre de tokens important que tu peux digérer, plus tu peux lui mettre des informations importantes. Moins t'en as, plus faut choisir ce que tu vas lui donner comme information. Sinon, il va perdre l'information du début. Ben, c'est là qu'il va s'emmêler les pinceaux, qu'il va totalement halluciner, qu'il va plus rien comprendre. Et puis, on va avoir des modèles. C'est un peu votre pote bourré en boîte qui se rappelle pas de ce que vous lui avez dit au début de la soirée. C'est un peu cet effet-là, quoi. Si je veux mettre une image. C'est pour ça qu'on a vraiment cette attention à avoir pas un, mais plusieurs agents qui se contrôlent les uns les Ouais. autres. Parce que quand on a les copains, le pote bourré, on arrive à le canaliser un petit peu. C'est ça. Non, mais c'est un peu. Non, mais ouais, l'image est pas mal. Tu vas peut-être la récupérer. On va peut-être la garder finalement. Elle était pas Non, prévue non, c'est récemment. pas mal. Chez Sam, après on verra bien. Non, mais c'est intéressant. Et dis-moi si les personnes qui nous écoutent souhaitent essayer, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut qu'ils te contactent. On va, Moi, ouais, j'ai eu accès à une démo, mais est-ce que tout le monde a accès à un bac à sable, quelque chose pour pouvoir jouer alors, avec et voir ce que ça donne? oui, oui, moi, je vais prendre des démos. Donc là, je vais vous donner un lien. Vous pouvez, c'est un agenda partagé, hein. Vous pourrez avoir une démo personnalisée. Et puis, pendant cette démo, on va discuter de comment on vous aide à mettre en place l'outil chez vous, sachant que c'est une app Jira installée, soit sur votre Jira Cloud, soit on peut créer un bac à sable pour que vous puissiez faire des essais rapidement. Oh, en tout cas, c'est très intéressant. Je mettrai le lien dans la description de cet épisode. Et sinon, bah, n'hésitez pas à contacter Julien directement sur LinkedIn. Il sera un plaisir d'échanger avec vous. Peut-être que vous aussi, vous travaillez sur des réflexions en interne. Donc, ça peut être aussi ben, de se nourrir de part et d'autre. En tout cas, c'était très intéressant. Peut-être que quand j'aurai bien développé ma chaîne YouTube, je ferai peut-être une démo aussi sur ce sujet-là. En tout cas, merci Julien pour cet échange. Merci à vous de nous avoir écoutés. Et je vous dis à très bientôt dans la guilde. Merci beaucoup, Jean-François. Au revoir tout le monde. Merci d'avoir écouté cet épisode. C'est grâce à toi que la guilde continue de grandir. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager autour de toi et à laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme préférée. Je te donne rendez-vous au prochain épisode avec encore plus de conseils pour booster tes compétences.